Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle et Grisette. Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance, Grisette de la chaîne Grisette Guidance. Bon, j'espère que tout le monde va bien en ce... Bah oui, on est déjà jeudi. Donc, je sais pas si vous arrivez à dormir, vous, avec les chaleurs actuellement, mais c'est l'enfer. Alors, vous ne le voyez pas, mais... Ah bah si, elle se baisse. Donc, aujourd'hui, c'est un tirage à choix. Hein. Vous allez devoir faire le choix entre 3 cartes. Alors, soit vous vous laissez porter par la couleur, soit vous vous laissez porter par le message qu'il est écrit sur ces cartes. Donc, carte Ho'oponopono. Hein. Donc, on commence avec la première carte qui est « Je me connecte à l'énergie illimitée ». Couleur mauve, couleur de la guérison. Donc, si vous êtes connecté, ça veut dire que vous méditez. Grisette est en train de gnoccher la carte. Ok. Ensuite, je m'aime. Je m'aime. Chakra sacré. Hein, deuxième chakra. Chakra de l'enfant intérieur. Chakra de la fertilité. Ok, et puis, dernière carte, je suis le changement que je veux voir en ce monde. Donc, il y a une idée d'amorcer une nouvelle direction. Alors, la couleur, par contre, ne fait partie d'aucun chakra, puisque, ouais, c'est de l'abricot. Donc, voilà. Allez, première carte, je me connecte à l'énergie illimitée. Deuxième carte, je m'aime. Troisième carte, je suis le changement que je veux voir en ce monde. Voilà, je fais une petite pause, le temps de marquer le minutage, que je vais essayer de ne pas zapper. Je remercie Sylvie hier parce que j'étais tellement dans mon marathon que... En plus, regardez, hein, j'avais noté, hein. J'avais tout noté, mais j'ai oublié de le mettre dans l'humeur du jour. J'avais oublié de mettre le minutage. Et heureusement que Sylvie vous l'a mis. Donc, je la remercie. Petite pause et on se retrouve avec la première carte. Bisous. Allez, on est parti pour le premier choix. Je me connecte à l'énergie illimitée. Alors... vous commencez avec la carte du gentleman qui peut vous représenter si vous êtes un homme ou qui représente une énergie de quelqu'un qui a une envie de bouger, qui a une envie de voyager, qui a une envie d'ailleurs, qui regarde de l'avant, à l'avant plutôt. Donc il y a une énergie d'avoir tourné une page, de s'être posé aussi, de s'être quelque part retrouvé, mais d'avoir envie de nouveautés, de parcourir le monde. Alors, où parcourir le monde, c'est-à-dire au niveau culturel, hein, au niveau de l'esprit, ou alors réellement hein, être dans je bouge, je voyage, je rencontre du monde. Mais il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de changement dans sa vie. Oui, en effet, il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a un cycle qui s'est... achevé pour vous puisqu'on a sorti la carte du décès et surtout il y a une énergie de réussir en amour. Alors où vous êtes réellement dans l'envie de rencontrer quelqu'un et dans l'envie de concrétiser quelque chose, ou vous vous dirigez tout doucement vers un futur succès en amour. Ok, il y a avec la maison de l'intériorité, donc oui, même de la méditation, puisqu'on a « je me connecte à l'énergie illimitée ». Il y a une notion d'être très intuitive, d'être très dans son âme, d'être très dans son intériorité, ou alors il y a une énergie de s'occuper de son foyer. Ok. On a bien le jardin qui parle de sortie, de festivité, de retrouver des amis, d'être dans de très très bonnes énergies pour vous qui avez fait ce premier choix. Ouais, alors, si vous entendez ma voix, je ne sais pas comment je me suis enrhumée. Je ne sais pas. Mais bon. Alors, vous avez le foyer, la famille, la fenêtre. Donc oui, hein, définitivement, très rattaché aux valeurs familiales,
très rattaché à votre intériorité, puisqu'on avait eu la maison précédemment et vous l'avez de nouveau avec la carte de l'arbre de vie. Mais ça parle aussi d'une ouverture hein, avec la fenêtre. Ouverture au niveau relationnel et familial, possibilité de concrétiser des choses au niveau sentimental, mais c'est une très très belle énergie. Oui, en effet, il y a des bonnes nouvelles qui vont venir à vous. Oui, en effet, en ce moment pour vous, il y a des sensations d'être bien, il y a des sensations d'accueillir la vie comme un cadeau. Hein. Et puis, oui, précédemment, et je comprends mieux pourquoi vous avez fait taire quelque chose, hein, il y a eu quelque chose qui s'est cassé, ou alors vous avez rompu un lien avec une personne qui vous a mis mal à un certain temps, parce que c'est arrivé assez subitement, mais il y a une notion d'avoir dépassé cet état de fait, puisque les deux premières cartes, foyer, famille, plus cadeau de la vie, annulent l'énergie qu'il y avait ici. Donc là, on peut parler de ce qui a été. Puisque au jour d'aujourd'hui, regardez-moi ça, vous êtes dans une énergie de fluidité, hein, de se laisser porter par les énergies de la vie. Hein. On est bien dans je reçois tout ce que j'accueille, tout ce que la vie me donne comme un cadeau. Donc il y a de très très belles énergies en vous. On a encore de nouveau ce monde-là, hein, cette espèce de bateau qui est sur l'océan, mais qui n'est pas sans rappeler la première carte, hein, cette envie de parcourir le monde ou de conquérir le monde ou s'ouvrir au monde. Mais oui, en effet. On te dit aussi que quand tu danses avec les situations difficiles, tu rencontres les bonnes personnes. Donc oui, hein, on en revient à cette énergie de jardin, de retrouver du monde, de sortir, de s'éclater. Hein, puisqu'aujourd'hui, la difficulté est passée. En tout cas, toi, hein, tu l'as nettoyé, cette énergie de ce qui a été. Hein, même s'il reste encore un petit peu de peur et de doute en toi, surtout au niveau de l'amour. Parce que pour toi, c'est du domaine de l'inconnu au jour d'aujourd'hui. Parce qu'à mon avis, c'est frais, hein. Ce qui s'est passé là, c'est une histoire de moins de 2 mois. Mais il y a quand même des restes. Ok. Alors, là, on voit que tu es quand même très, très, très centré sur ta personne. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, tu te priorises, tu te fais passer en premier. Il y a une idée de « je me choisis hein, » avec cette carte-là, qui pourrait parler, si on est négative, de narcissisme, mais ça en est pas. Hein. Ce priorité, c'est pas être égoïste et c'est pas être narcissique. Hein. Donc ensuite ici, tu as la notion d'évolution. Ouais, c'est ça, growth. D'évolution, de transformation, de continuer à grandir. Hein. Oui, en effet, il y a eu un réveil. Hein. C'est ça, ouais, rewake. Il y a un réveil qui s'est fait en toi. Hein. C'est comme si précédemment, donc comme je le dis ici, hein, ce qui s'est passé pour vous avec accident et dévastation, dépression, tornade, etc., la branche cassée. Donc il y a bien quelque chose qui t'avait mis en mode sommeil ou en mode procrastination, ou voire attente. Et là, pouf, il s'est passé quelque chose en toi qui fait que tu t'es réveillé et que tu t'es mis à évoluer, à grandir, à penser à toi, à te laisser porter par les énergies de la vie et accueillir ce qui vient à toi comme étant un cadeau. Te rapprocher de ton âme, te rapprocher de ta famille, de tes amis. Ok, là c'est un beau résumé. Et puis là, tu as quand même l'arbre de feu qui parle de début et de nouveauté. Donc, il y a bien une énergie d'avoir fait mourir quelque chose hein, et de partir sur autre chose. Dans une énergie de feu, donc de passion. Dans une énergie très positive, très je suis dans l'action. Donc là, il n'est plus question de procrastiner ou d'attendre. Là, c'est là, je bouge et je construis pour moi. On reste hein, sur cette énergie de je suis focalisée sur moi. Et puis, tu termines avec quand même ce que j'avais dit ici, hein, avec des restes de peur et de doute en amour, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'amour pour toi, c'est l'inconnu. Donc, si tu as fait ce choix, pour le moment, il n'y a personne, hein, il y a encore personne. Ou alors, il y a peut-être quelqu'un, mais c'est pas flagrant, tu vois.
parce que là, il y a un désir d'avoir un succès en amour. Il reste encore des squames du passé, mais il y a une énergie de... Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour ton épanouissement complet? Eh bien, ça concerne ta vie amoureuse et c'est surtout le fait d'accepter certains sentiments ou de guérir, puisque là, on est sur une couleur mauve, de guérir de certains sentiments du passé. Ok? Donc, on te dit, sois honnête envers toi. Toi seul, c'est ce que tu désires vraiment. Et là, on te dit que ta question repose sur ta vie amoureuse qui est en train de s'améliorer. Donc, on te parle d'amélioration à ce niveau-là. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour toi au niveau sentimental. Ouais, c'est super joli. Je vais mettre une dernière carte avec les esprits en live pour vous. Et puis, on aura fini votre guidance d'aujourd'hui. Alors... C'est laquelle qui a voulu sauter? Ok. Le murmure de tes ancêtres. Mais elle s'est remise dans le paquet, donc je ne la prends pas. Waouh! Pourquoi il y en a toujours What Me? Mais vous savez, il est joli ce jeu, mais il est très compact. Et la matière fait qu'il n'y a pas possibilité qu'une seule carte... Ou alors, quelquefois, il y a une seule carte qui saute, mais parce que je force le truc. Hein. Donc là, tu commences avec Intuitive Nudes, donc qui te parle du troisième œil, hein, qui te dit que tu es très, en effet, connecté à l'énergie illimitée. Donc, on est très, très bien. Donc, on te dit de continuer à rester connecté. Oh, quelle cohérence. Stay connect. On te parle de ton animal totem qui peut t'apporter des réponses. Encore faut-il que tu le connaisses. Mais bon, si tu me suis, tu sais comment faire pour le reconnaître. Et puis, on te parle de pardon. Bon, pour moi, c'est validé, hein, la notion de pardon. Que tu t'es pardonné tes choix et que tu as pardonné aussi hein, par rapport aux événements que tu as subis. Puisque ça, on a vu que c'était complètement digéré, validé, next. Puisqu'il y a eu... la transformation a été faite. Très joli tirage. Bon, on te dit que tu es encore fragile au niveau du cœur, mais on l'a vu ici, hein, et on l'a vu là aussi. Donc, c'est encore une fois très cohérent avec ta guidance. Voilà, très chers amis du premier groupe. Je vous laisse, j'allais dire là-dessus. Non. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Dites-moi si vous ressentez fortement hein, que vous avez fait le bon choix. Dites-moi quel choix vous avez fait aussi. Si vous êtes quelqu'un qui me laissait des commentaires depuis un moment, je saurais vous dire si vous avez fait le bon choix. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour l'humeur et le conseil du jour par signe. Et puis après, j'attaque les 3 prochains signes. Je m'en souviens même plus. Je crois que c'est... Sagittaire, Capricorne et Verseau. Ouais, pour aujourd'hui. Plein de bisous, j'attends vos commentaires et je passe au deuxième choix. Alors, le deuxième choix, vous qui avez choisi « Je m'aime ». Je m'aime. Bon, bref. Passons. Alors, tu commences avec la carte du décès. Donc, il y a eu une fin. Il y a eu une rupture, il y a eu une coupure, ou alors il y a quelque chose que tu cherches à faire taire, hein? Il y a un cycle que tu veux achever, ok? Alors, on a eu 2 fois l'enfant dans ton jeu, donc est-ce que toi tu es une maman ou un papa? Peut-être, parce qu'il y a une énergie d'être préoccupé par ses enfants, ou son enfant si vous n'en avez qu'un. Surtout, il s'agit d'un fils là, d'un garçon, ok? D'un garçon, mais bon, là, on te dit bien qu'il est protégé, hein, donc qu'il continue d'évoluer, il y a une future réussite pour cet enfant. Donc, il y a une idée d'être préoccupé par un enfant. Il y a une idée aussi d'être stratégique dans sa façon d'évoluer, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez planifié certaines étapes à respecter pour obtenir une richesse intérieure ou pour obtenir, un succès à la clé. Mais, et oui, et je l'ai eu 2 fois cette carte, donc il me faut vous le dire, la personne militaire représente l'autorité, représente l'exigence que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même. Vous êtes trop dans le contrôle, puisque là on a quand même la maîtrise. Hein.
Donc, la maîtrise va représenter le mental, l'ego. Donc ça, vous n'arrivez pas à le quitter. Pourtant, il y a un désir, il y a un vœu émis à l'univers par rapport à l'émotionnel, à l'intuitif et surtout par rapport à votre vie sentimentale. Il y a, j'essaie de me connecter à mon intuition, mais je bute. Je bute parce que, ou je me mets trop la pression, justement, parce que tu as un plan prévu, voilà. Tu as une stratégie mise en place pour justement faire taire certaines choses, ok, qui sont liées à ce qui a été. Mais chez toi, il y a une notion de je suis encore dans le contrôle. Je suis encore dans la manipulation mentale où je peux me faire trahir justement par ma tête. C'est-à-dire, quand je dis me faire trahir par ma tête, c'est parce que vous n'arrivez pas à discerner en fait l'intuition, donc le cœur, de l'esprit, donc du mental. Et ça vous fait stagner. Ça ne vous fait pas progresser parce que vous avez l'impression que votre évolution prend énormément de temps. Bien parce que y a quand même du contrôle chez vous. Déjà, le fait d'avoir préparé une sorte de stratégie, une ligne, une feuille de route. Alors, c'est pas tout le temps négatif, parce que quelquefois, je préconise le tableau de visualisation, mais soyez souple, soyez tendre, bienveillant envers vous-même. C'est pas grave si vous sautez une étape ou si vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Là, il y a une notion quand même de se flageller parce que on n'arrive pas à faire taire ce mental, ok? Donc on te demande, en tout cas tu vas réussir il y a deux fois une énergie de 10, de fin de cycle, tu vas réussir à trancher et tu vas réussir à récolter quelque chose. Mais tu as bien compris que toi qui as choisi le deuxième tas, donc qui as choisi je m'aime, il y a une notion de ça va prendre plus de temps. Parce que dans ma personnalité, il y a encore ce blocage-là de je suis dur envers moi-même ou je veux que les choses se fassent. Il y a une notion d'impatience. Il y a une notion d'impatience qui induit un contrôle. Je ne sais même pas si vous en avez conscience. Bon, bref. Donc oui, il y a une énergie de femme. Donc ça parlera fortement à toi qui es une femme et qui regarde cette guidance. Ou alors tu es un homme et tu es très connecté à l'amour, à l'émotion, à l'intuition. De toute façon, intuition, il y a, puisqu'il y a des vœux émis. Donc, on te parle bien d'une nouvelle page. On te dit de te préparer au changement qu'il est en train de s'amorcer. Donc, on te dit bien, de toute façon, on te le dit là, là et là. Et même là, avec la carte du printemps, donc il parle de renouveau. Donc, il parle de aussi nouveau départ. Donc, tu vas y arriver. C'est juste une question de temps. Mais regarde encore une fois ce qui bloque. Donc, il y a une énergie d'être énormément dans le mental et de penser à énormément de personnes en même temps. On a vu que là, il y avait une énergie d'être focus sur son enfant ou ses enfants, de se préoccuper de l'avenir de ses enfants, de savoir ils vont réussir. Oui, je sais que là, il y a les examens, il y a le bac, il y a tout ça là. En plus, c'est la fin de l'année scolaire, donc oui, peut-être aussi. Mais tu ne penses pas qu'à l'enfant. Il y a aussi des énergies de penser à des personnes du passé ou des personnes qui sont encore autour de toi. Tiens, mon portal me dit que je dis une vérité, puisque ça a fait ding. Et en plus, il y a une attente de nouvelles. Alors, ou de la part de l'enfant ou de la part des personnes à qui tu penses, ok, mais il y a une notion de j'attends que quelque chose m'arrive, ça peut être ça aussi, ou j'attends qu'une bonne nouvelle m'arrive. Mais regarde quand même cette femme, elle est quand même tout en noir, c'est comme si elle était en deuil, et c'est pas sans rappeler le décès. Donc, oui, en effet, tu as fait mourir quelque chose, tu as coupé quelque chose, mais tu n'as pas fini, en fait, ton travail de deuil. Il n'est pas achevé. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a encore de l'exigence et c'est peut-être pour ça qu'il y a encore du contrôle et du mental.
Alors, on te dit de communiquer avec la nature. Donc, communiquer avec la nature, cette carte, elle te parle de rester authentique, rester vrai. Mais ça te parle aussi peut-être de prendre un peu plus l'air pour t'aérer l'esprit, pour te changer les idées. Il y a une notion aussi de se rapprocher de la nature pour peut-être renouveler des énergies qui sont pesantes. Ok? Donc là, on te parle de négativité. Eh ouais. Donc ça, c'est le côté fataliste, hein. Le côté de je me flagelle parce que j'arrive pas à aboutir à quelque chose ou parce que je vois que d'autres arrivent à progresser plus rapidement que moi et moi, eh bien, j'avance mais je recule, je reste sur place, j'avance, je recule, je reste sur place. Il y a une espèce de ras-le-bol qui fait que tu es dans des énergies négatives, quoi. Donc là, on te parle de rêve. Donc, on te parle de rêve, de découverte, de perspicacité et de révélation. Donc là, ça te parle de messages que tu peux recevoir via tes rêves. Encore faut-il s'en souvenir, comme je le dis très souvent. Mais il y a des messages dans tes rêves, des messages qui parlent de... là, quand on parle de perspicacité et de révélation, on peut parler de rêves prémonitoires, qui pourrait t'amener à comprendre quelque chose qui pourrait justement te faire switcher là, ce côté maîtrise mentale, exigence envers moi-même, mais qui pourrait t'aider à évoluer. Mais bon, là encore une fois, encore faut-il que tu t'en rappelles. Alors, on va pas se laisser comme ça. Comme pour le premier groupe, je vais aller demander aux esprits s'ils ont quelque chose encore à te dire. Et puis après, je passerai au troisième choix. Il fait chaud. Il fait de plus en plus chaud. Oh là là. Chaleur. Ouh, bah dis donc. Voilà, tu n'as eu que 2 cartes. Il suffit que je le dise au premier groupe, que c'est rare que j'ai que 2 cartes pour que ça tombe sur vous. Eh bien oui, alors toi tu as choix au pluriel. Donc il va falloir que tu fasses certains choix, que tu prennes certaines directions. Alors apparemment il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc ça c'est cool. Et on te parle de l'amour de papa. Father loves. Donc oui, hein, donc si vous êtes un homme, il y a bien une préoccupation au niveau d'un enfant ou de plusieurs, mais en tout cas, ça parle d'un petit garçon. Et si tu es une fille, on te parle de là-haut, tu es soutenu par un papa. Donc il y a une idée de... je ne sais pas comment je pourrais vous le dire, ça. Mais tu te dois de pardonner à un père pour te réconcilier, en fait, à... ta vie amoureuse d'aujourd'hui, parce qu'elle est liée à la relation que tu avais à ton père. Mais il y a une notion de pardonner, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait correctement. Et c'est pour ça qu'il ressort. Là, je parle pour les femmes. Hein. Ok? Et puis, derrière, tu as, have fun, amuse-toi. C'est rigolo, parce que ça va tout à fait à l'opposé de la maîtrise, de la stratégie et de l'exigence de la personne dure, militaire. Donc là, on te dit que pour switcher, pour changer des choses, il faut que tu retrouves de la joie et il faut que tu t'amuses, en fait. Donc, il y a bien une énergie de sortir. Hein. Peut-être qu'il faut que tu sortes un peu plus. Vous savez, même en randonnée, parce que moi qui fais énormément de randonnée, alors j'en fais 80% toute seule. 20% avec ou mes frangines ou des potes. Il y a toujours des rencontres dans les randos, hein, je vous jure. Hein. Mais des rencontres quand même quelquefois impressionnantes. Alors, est-ce que c'est moi qui fait que je n'attire que ça et que vous, quand vous faites une rando, vous dites « Ah ben moi je vois personne ». Mais je vous jure que même en rando, vous pouvez rencontrer du monde. Vous pouvez rencontrer du monde partout. Hein. Mais là, il y a besoin de rencontres, de s'amuser, de changer, de switcher d'énergie, en tout cas pour ce tas-là. Alors, comme quoi quand même, hein, le titre de « Je m'aime » était traître, hein, parce qu'il y a quand même du boulot. C'est pas insurmontable, parce que moi, de ce que je vois, vous avez quand même eu 2 fois, ou même 3 fois la nouvelle page, donc il y a bien une amorce qui va se faire, mais vous êtes dans une énergie d'être bloqué par votre mental et par votre exigence, ce qui fait que vous n'arrivez pas
à amorcer ce nouveau départ. Mais vous êtes sur le point de le faire, surtout si vous suivez les guidances et surtout si ça vous parle et si ça vibre en vous. Ok? Voilà, très chers amis du deuxième groupe, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et je passe au groupe suivant. Je vous dis à tout à l'heure pour l'humeur du jour. Amis du troisième groupe, vous qui avez choisi « Je suis le changement que je veux voir en ce monde ». Alors, spoiler, alors vous, protégez-vous, vous avez des énergies toxiques autour de vous, des gens qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui vous envoient ce qu'on appelle le mauvais œil. Donc, s'il vous plaît, les pierres, la sauge, le bois de santal, les affirmations positives. Bon, de toute façon, moi, je sens que vous êtes protégés, mais faites attention, ok? Parce que là, waouh, quand j'ai vu le tirage, la vache. Bon, allez, on commence. Ouh. Bon, alors, tu commences avec la prison. Donc, toi, il y a de l'enfermement mental, il y a de l'emprise. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, toi, fais attention, il y a du mauvais œil sur toi. Mais en fait, c'est pas toi, hein. C'est pas toi qui t'emprisonne, hein. C'est les énergies toxiques qui sont autour de toi, qui font que tu peux être bloqué dans certains domaines de ta vie. Ok? Alors, première lecture de pensée, c'est celle-ci. Deuxième lecture de pensée, toi qui as choisi ce tas, tu peux être dans une relation toxique. Dans le sens où tu vis quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas vrai avec toi et qui cherche à te garder pour lui ou pour elle. Qui cherche à t'emprisonner. Ok? Alors, pour ceux et celles qui ne sont plus avec quelqu'un, hein, il y a une idée de « je suis sortie de cette prison parce que j'ai compris que cette personne n'était pas sincère avec moi et parce que j'avais un désir de construire quelque chose avec cette dernière, mais c'était bloqué, ça n'évoluait pas, ça me rongeait de l'intérieur, voire ça me bloquait pour évoluer moi dans mon épanouissement personnel et tu as quitté cette énergie-là. Mais même si tu l'as quitté, ça reste encore comme un égrégore sur toi, en toi. Donc, il y a une idée aussi, pour toi qui as choisi ce choix, de recevoir l'invitation d'un homme. Alors, si tu es une femme, de recevoir l'invitation d'un homme. Et si tu as un homme, d'émettre une invitation vis-à-vis d'une personne qui n'est pas cette personne fausse qui a pu être autour de toi et de laquelle tu t'es libéré, hein, mais qui peut être une autre personne. Donc, c'est quelque chose qui va venir par la suite. Donc, il y a une transformation qui s'est faite en toi, non sans mal, hein, c'est-à-dire que tu as lutté pour transformer quelque chose, mais il reste quand même, regarde-moi ça, encore de l'hypocrisie, mais pas en toi, mais autour de toi. Il y a des énergies toxiques autour de toi et je le vois déjà dans cette ligne-là, ici et alors, avec celle-ci, regarde-moi ça. Alors là, c'est la noirceur dans toute sa splendeur. Et en plus, on t'espionne. En plus, on t'observe de loin, en fraude, comme dirait l'autre. Regarde-moi ça, il est caché. Le lynx, hein, c'est quelqu'un de... C'est une personne indépendante qui ne sait pas trop ce qu'elle veut et qui se met à distance de toi, mais qui t'observe quand même. Parce qu'il y a une énergie d'appartenance. Ouais, ce groupe-là, vous qui l'avez choisi, c'est pour ça que j'ai dit, mais protégez-vous, hein, protégez-vous. Hein. Parce que là, c'est très très lourd en énergie et je vais être franche avec vous, c'est le c'est le tas que j'avais choisi. Mais moi, je sais ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Déjà parce que j'ai de plus en plus d'abonnés, donc je suis de plus en plus observée. Et puis, il n'y a pas que ça. Mais moi, je sais d'où viennent ces énergies-là. Après, vous, d'où elles viennent, je ne sais pas. Mais bon, là, il y a une notion de faites attention à quelqu'un qui vous regarde de loin. C'est une personne que vous avez connue, hein, avec qui vous êtes encore rattaché, même s'il n'y a pas de communication.
Et c'est pas cette personne qui est véritablement toxique. Elle l'est sans l'être. Elle l'est dans le sens où elle est très indépendante, elle a un désir de liberté et elle ne sait pas ce qu'elle veut réellement dans la vie et elle vous tire vers le bas. Ça, vous l'avez compris, donc vous l'avez fui, vous êtes sorti de cette prison-là dans laquelle cette personne a pu vous mettre ou volontairement ou involontairement. Et moi, je sens que c'est plus involontairement dans le sens où, comme elle ne savait pas ce qu'elle voulait, elle soufflait le chaud et le froid. Ça pouvait être une relation on-off. Donc, si vous êtes en accord avec ce que je dis, c'est que vous avez choisi le bon groupe. Donc, il y a bien une énergie où vous allez de toute façon sortir de ça parce qu'il y a de belles invitations qui viennent à vous. Il y a l'idée de rencontrer d'autres personnes ou d'être courtisé par d'autres personnes. Mais fais attention parce que c'est pour ça que je te dis entoure-toi de pierres, entoure-toi d'énergie positive parce que toi, tu l'es bien. Regarde, jardin zen et Ganesha. Donc déjà, dans un premier temps, toi, tu es protégé. Tu es protégé et cette personne ou ces énergies toxiques tierces qui sont autour de cette personne n'aura pas d'incidence pour toi parce que toi, tu es bien. Toi, tu es bien. Toi, tu t'es affirmé, tu t'es positionné. Mais il y a encore un reste de mental chez toi puisqu'on te dit... Alors, le mental, il est là, mais il est aussi là. Hein. Donc, peut-être que par moment, ça peut t'impacter. C'est-à-dire que tu peux être dans de bonnes énergies et d'un coup, d'un seul, ressentir qu'il y a une sorte d'oppression qui vient en toi et tu comprends pas pourquoi, en fait. Ben parce que il y a encore un reste de mental. Donc, on te dit de changer tes habitudes alimentaires. Donc, la façon que tu as d'alimenter ton esprit ou peut-être que... Tu te négliges peut-être au niveau alimentaire. C'est possible, pourquoi? Parce que j'ai quand même eu Listen to Your Body qui te dit écoute ton corps. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, moi, je pourrais même pas vous donner un exemple parce que j'en ai eu un avant-hier. C'était très rigolo. Mais vu que je suis médium, je me suis levée avec une douleur à la gencive. Je comprenais pas. Parce que j'entretiens très très bien mes dents, hein, fil dentaire, bain de bouche, brossage, bref. Et quand je suis sortie, je suis tombée sur une caissière qui avait une tête, mais laisse tomber. Puis elle me dit, excusez-moi, elle me dit, j'ai mal aux dents. Ah bah j'ai dit, je comprends. C'était pas ma douleur en fait, c'est parce que je me devais de lui dire quelque chose, donc je lui ai donné de quoi soigner son mal de dents. Mais ce qui veut dire que vous êtes assez réceptive, que ce soit des ondes positives ou des ondes négatives. Donc, si cette personne n'a de cesse de vous espionner de loin, est mal entourée, ne sait toujours pas ce qu'elle veut, regarde, et dans de basses énergies, ça peut t'impacter. D'où cette notion de te protéger. Pourquoi? Parce que toi, d'une façon ou d'une autre, tu es bien. Hein, toi, d'une façon ou d'une autre, tu danses avec les événements. Il y a une énergie de se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Il y a une idée de s'être mise à nu vis-à-vis de cette personne, mais vis-à-vis de soi, c'est-à-dire d'être dans son authenticité. Et il y a une énergie aussi d'attendre que quelque chose se passe positivement, c'est-à-dire comme une éclosion, ou à peut-être d'attendre une certaine invitation. Ok ? Ensuite, tu es accompagné quand même de la force, hein, donc qui parle de courage, qui parle d'endurance, qui parle de temps aussi pour acquérir ce que tu as à acquérir. Et on te dit que tu as un don de guérisseur et tu as le don de guérir par toi-même des souffrances que, bon, bah, en même temps, avec l'exemple que je viens de vous donner, vous avez compris que oui, vous devez être quelqu'un de très intuitif, très connecté, et peut-être que vous avez le pouvoir de guérir avec les mots, M-O-T-S, ou avec les mains. Et puis, on te dit que ne t'inquiète pas, tout va bien. Donc, la guidance est très lourde. La guidance te parle d'énergie toxique, te parle de gens qui te surveillent de loin, te parle de gens qui ne te veulent pas du bien. Ça peut être aussi dans votre entourage familial ou amical, hein, c'est pas forcément un ex ou une ex. Ou ça peut être lié à la personne de ton cœur qui, elle, est mal entourée et qui fait qu'il y a des énergies négatives.
Bon, on te dit quand même que tu as appris des leçons du passé et qu'au jour d'aujourd'hui, tu es en train de construire autre chose. Et on te dit surtout que personne n'arrivera à impacter quoi que ce soit dans ton existence, puisqu'on te dit que rien ne t'empêche d'avancer et d'avoir ce que tu veux. Donc, quelque part, on te dit que quoi qu'il en soit, même s'il y a de la jalousie, même s'il y a de l'hypocrisie, même s'il y a des gens qui t'observent de loin, même s'il y a du mauvais œil, tu vas réussir à ce que tout aille bien, parce que tu es protégé et surtout parce que tu es zen, et puis que pour toi, ben, ça ne t'impactera pas parce que tu sais que tu es plus forte, plus fort que ça. Alors oui, c'est vrai que ce dernier choix, il est très spirituel, très ésotérique. J'en suis désolée, j'aurais peut-être pas dû, moi, acter ce choix-là. Parce que moi, ça me parle, si vous voulez, mais vous, il faut que vous soyez en connexion avec ce que je dis là. Et si c'est pas le cas, eh bien, allez choisir un autre temps. Parce que là, ça veut tout simplement dire que vous êtes quelqu'un de lumineux, lumineuse, que vous avez des dons que peut-être vous ignorez et qu'on cherche à vous nuire parce que vous êtes en train de vous épanouir et d'évoluer. Ok, mais il faut que vous ayez conscience de ça. Rappelez-vous tout simplement qu'il y a de belles choses qui vont venir à vous, puisque oui, il va y avoir la concrétisation de quelque chose au niveau sentimental, puisqu'une invitation va venir à vous. Et je ne vous laisse pas comme ça. Comme les deux autres choix, je vais aller demander aux esprits s'ils ont d'autres messages pour vous. Allez. Waouh, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, mais on me dit de les prendre. Bon, alors, il y en a déjà une première qui est là, qui te parle d'espoir. Donc, continue de prier, continue d'espérer. Et puis, on est dans une couleur chakra coronal, donc dernier chakra, chakra fontanelle, qui parle de guérison, hein, regarde. Guérir, guéri, guérisseur, et là, espoir, prière. Bon, très connecté. Ensuite... purification, c'est ce que je t'ai dit. Protège-toi. Donc, purification apparemment ici par l'eau. L'eau, c'est la fluidité. L'eau, c'est les émotions. L'eau, c'est la mer, M-E-R-E, mais la mer, M-E-R. Mais il y a une énergie de je me purifie, je reste dans des énergies positives pour me protéger. Donc là, on te conseille quand même, hein. Ensuite, on te parle, embrace the moment. Donc, on te dit, vis l'instant présent. Ne te préoccupe pas du passé ou du futur, mais sois dans l'instant présent pour être dans ta lumière et surtout pour apporter pour demain de l'harmonie, de la paix. Ensuite, on te dit, ground yourself. Donc, on te dit de continuer d'évoluer, continuer de progresser dans la lumière, ok? On te parle de a mother's love, donc on te parle de l'amour d'une mère, donc où ça te représente toi en tant que maman, où ça représente une maman encore présente, ou une maman disparue qui veille justement sur toi, ou qui t'a transmis des valeurs de bienveillance et d'amour, et inspiration, donc on te dit que tu es quelqu'un qui inspire la passion, et on te dit de continuer d'alimenter ça. Tu vois, c'est parce que tu es quelqu'un de... Je t'ai dit que toi, tu guéris. Tu guéris avec les mots M-O-T-S, mais tu guéris les gens par ta passion. Bah, ça va vous parler pour moi, hein, forcément, mais ça doit vous parler pour vous. Et là, on te dit, continue, toi, d'être dans cette énergie de passion et de feu. Ne t'arrête pas, hein, puisqu'on te dit ground yourself. Donc, on te dit de continuer d'évoluer. Et on te dit que de toute façon, il y a des opportunités qui vont venir à toi. Il y a plein de portes qui sont en train de s'ouvrir pour toi dans tous les domaines de ta vie. Donc, ne sois pas impacté. Sois conscient, consciente qu'il y a des énergies qui ne te veulent pas du bien, que tu peux être impacté par de la jalousie, voire de l'hypocrisie. Mais on te dit que si tu es dans la pureté, si tu te protèges, si tu arrives à purifier les énergies et si tu es dans ta croissance personnelle, toujours dans la bienveillance, on va écarter ces obstacles. Tu seras protégé d'une façon ou d'une autre. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo, waouh, 40 minutes et j'ai encore du boulot aujourd'hui. Donc, je vous envoie plein d'ondes positives. Désolée pour le... Enfin, pour moi, il n'est pas négatif ce groupe, hein, c'est juste une mise en lumière.
de ce qui se passe actuellement dans ton existence. Donc, voilà. Plein de bisous, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je vous mets en barre de description le minutage pour les choix et ainsi que si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve tout à l'heure pour l'humeur et le conseil du jour. C'était Maëlle, bisous bisous.